Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct de Sahel TV pour votre journal du soir en langue française. Tout de suite, les principaux titres. Le président de la République appelle à un sursaut des militants de l'UPR pour remporter les élections de septembre. Parler d'un troisième ou quatrième mandat n'est pas à l'ordre du jour, a-t-il déclaré. Campagne électorale, l'affichage à Nouakchott, une activité non réglementée, il se fait dans une anarchie totale. République démocratique du Congo, ils ne seront plus que 21 candidats à la présidentielle. La CENI a rétoqué 4 candidats, dont Jean-Pierre Bemba. Bienvenue à vous sur Sahel TV. Le soutien des listes de l'UPR aux élections de septembre prochain, c'est le thème dominant du périple présidentiel dans le chef-lieu des wilayas de Nouakchott. À l'intérieur, le président Ould Abdelaziz appelle à un véritable sursaut des militants de l'UPR pour gagner les élections. Pour le chef de l'État, parler d'un troisième ou quatrième mandat n'est pas à l'ordre du jour. Il faut d'abord assurer la victoire pour garantir une majorité confortable au Parlement. Compte rendu signé CRSIDP. L'appui aux listes candidates de l'UPR aux élections du 1er septembre, c'est le thème majeur développé par le président de la République au cours de ses visites dans les capitales des wilayas de l'intérieur du pays. À Rosso, Alek, Kaedi et Selibabi, où il est arrivé ce soir, le président Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas cessé de rappeler aux militants et sympathisants de l'UPR la nécessité d'une mobilisation générale pour assurer une victoire éclatante aux futures échéances électorales, à même de garantir une majorité confortable au Parlement issu du scrutin du 1er septembre. Parler d'un troisième ou quatrième mandat est prématuré. L'urgence, c'est d'abord de gagner les élections pour assurer la continuité du pouvoir en place, a-t-il fait remarquer. Pour le chef de l'État, les moyens pour y arriver sont clairs. Ils ne sont autres que le soutien ferme des listes de l'UPR et le vote en leur faveur, le refus de tout appui aux listes concurrentes, même celles présentées par des partis de la majorité. Le président de la République a appelé à une solidarité partisane sans faille pour surmonter les divisions et les mécontentements qui auraient marqué le processus de cooptation des candidats par le parti. Cette étape devrait être dépassée, a dit le président. Il faut resserrer les rangs pour faire élire les candidats de l'UPR indépendamment des positions que les uns et les autres pourraient avoir par rapport à tout le processus. Le président a indiqué que des erreurs auraient pu être commises, mais elles doivent être dépassées pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le vote. Le président de la République a enfin révélé que l'UPR tiendra sous peu son congrès national. Tout adhérent qui ne se conformera pas aux choix et options du parti lors de ces échéances cruciales n'y participerait pas, a averti le chef de l'État qui a expliqué cette décision par la forte concurrence qui marquera ces élections. Campagne toujours le secteur de la publicité cette fois, un secteur qui souffre d'un désordre sans précédent qui touche toute la filière en Mauritanie. La campagne électorale met au grand jour cette anarchie qui dénature le cadre de vie des Nouakchottois. Image. Les rues de Nouakchott se plaignent. Elles sont victimes d'un affichage anarchique des portraits ou slogans des candidats en lice pour les élections de septembre. On affiche partout, sur les murs, les bâtiments, les troncs d'arbres, les lampadaires, les statues et même sur les véhicules. Je pense qu'il y a une désorganisation caractérisée dans le cadre de l'affichage des images et des photos de candidats. Les autorités doivent inciter les équipes des candidats et des partis politiques de s'organiser et que chaque parti doit savoir les lieux de ses affichages de portraits et de ses propagandes. Les femmes doivent être organisées. Elles ne doivent pas coller des photos des candidats sur des voitures garées et devant des maisons sans autorisation. Ce désordre est révélateur du laisser-aller qui caractérise le secteur de la publicité dans tous ses segments.
Mais pourtant, ce secteur constitue une véritable création d'emplois et de richesses s'il est bien structuré et organisé. Si nos formations politiques se jettent la pierre sur la gouvernance et s'opposent sur bien des sujets dans leur programme politique, elles sont toutes coupables de ces affichages sauvages qui enlaidissent le cadre de vie des citoyens. Dans l'actualité internationale, le ministre de la Santé de l'Institut Pasteur d'Algérie ont reconnu hier l'existence de 41 cas de choléra parmi les 88 personnes hospitalisées dans 4 régions, Alger, Blida, Tipaza et Bouira. Cette annonce vient 2 semaines après les premières alertes. Pourtant, les responsables ont affirmé le 20 août dernier qu'il s'agissait de cas de gastro-entérite. Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, les Algériens ont accusé les autorités sanitaires de négligence quant au retard pris pour diagnostiquer cette maladie connue pour être très contagieuse. La commission électorale du RDC Congo a retoqué 6 des 25 candidats à la présidentielle de décembre prochain. Celle de Jean-Pierre Bemba est jugée irrecevable suite à sa condamnation par la CPI pour subordination de témoins. 6 des 25 dossiers de candidature présentés devant la CENI ont été rejetés vendredi 24 août. Outre la candidature de Jean-Pierre Bemba, la commission a écarté 3 anciens premiers ministres de Joseph Kabila, Sami Badinga, Adolphe Mouzito et Antoine Gizanga, 92 ans, ex-frère d'armes du héros de l'indépendance Patrice Lumumba en 1960. La candidature de Jean-Pierre Bemba a été jugée irrecevable suite à sa condamnation par la CPI à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subordination des témoins, a précisé le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Juste avant l'annonce de la commission électorale, l'ensemble de l'opposition au président Joseph Kabila avait lancé un appel à la mobilisation générale en accusant le pouvoir en place de vouloir exclure plusieurs de ses candidats. L'opposition exige que M. Kabila et sa famille politique libèrent le processus électoral en arrêtant de donner des injonctions à la commission électorale, lit-on dans ce communiqué signé par M. Bemba, l'opposant en exil Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Ces invalidations sont inacceptables et montrent une fois encore l'instrumentalisation totale de la CENI par Kabila, a réagi par Twitter Moïse Katumbi. Les représentants de plusieurs États de l'Union européenne réunis hier à Bruxelles se sont séparés sans résultat au sujet du sort des 150 migrants toujours au bord du bateau di Chioti dans le port de Catane en Sicile. L'Italie faisait pression en faveur d'une solution, mais ce n'est que pas l'élément le plus important pour les autres. Ils voulaient plutôt parler de solutions structurelles pour les navires de Méditerranée. Il n'y a donc pas eu d'accord sur le di Chioti, a annoncé un diplomate. L'Union européenne a failli à ses principes de solidarité et de responsabilité, a réagi le chef de gouvernement italien Giuseppe Conte, dénonçant le fossé teinté d'hypocrisie entre les paroles et les actes après l'échec de cette réunion. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une avant de clore cette édition. Le président de la République appelle à un sursaut des militants de l'UPR pour remporter les élections de septembre. Parler d'un 3e ou 4e mandat n'est pas à l'ordre du jour, déclare-t-il. L'affichage électoral à Nouakchott, une activité non réglementée, il se fait dans une anarchie totale. République démocratique du Congo, ils ne seront plus que 19 candidats à la présidentielle. La CENI a retoqué 6 candidats, dont Jean-Pierre Bemba. Bonsoir.